Depuis 3 semaines, nous suivons une série qui s'appelle « L'Église dans le projet de Dieu pour le monde ». Une série, c'est une suite de plusieurs dimanches où on approfondit la même thématique. Nous avons vu que l'Église est composée de personnes qui sont là non pas parce qu'elles ont les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes amis, les mêmes affinités, mais elles sont unies en Christ. C'est notre foi en Christ qui nous unit. C'est ce que Martin a dit tout à l'heure. Et puis nous avons vu aussi que l'Église n'est pas un ensemble de clones où tous se ressemblent. Non, que chaque personne est singulière et chacune a un rôle à jouer dans cet ensemble. Et la semaine dernière, nous avons vu que nous sommes appelés les uns et les autres à être en communion, en union commune, pour qu'ensemble, nous puissions nous encourager mutuellement, nous soutenir et mettre au service des uns et des autres tous les dons que Dieu nous donne. Est-ce que nous avons défini ce qu'est l'Église avec ces 3 volets? Est-ce que ça y est? C'est bon? C'est fini? Eh bien non, là, il y a une chose importante qu'on n'a pas encore dite, c'est la mission de cette Église. Là, on a parlé uniquement de son identité, mais elle est appelée à faire quoi? Parce que si on en reste là, eh bien, le danger qui nous attend, nous, chrétiens, le danger qui nous attend, c'est bien d'enfermer Jésus à l'intérieur de l'Église. Vous voyez? On se met entre nous, autour de Jésus, et on croit que Jésus, il est juste là, entre nous, ensemble, et puis on le garde bien pour nous, bien pour nous, parce qu'on est trop content d'être avec lui, alors on le garde pour nous. C'est ça le danger qui nous attend, ce repli sur soi. Et puis on vit les bienfaits de Dieu entre nous. Et pourtant, Jésus a donné un ordre bien précis à ses disciples, juste avant de monter au ciel. Il a dit à ses disciples, allez auprès de toutes les nations, allez, restez pas en place, allez. Il n'aura pas dit, faites de beaux bâtiments, de beaux édifices, des grandes cathédrales pour que les gens viennent m'adorer. Non, il n'a pas donné cet ordre. Il n'a pas dit, restez entre vous, montrez comme c'est cool d'être chrétien pour que les gens vous viennent. Non, il a dit, allez. C'est vous qui devez aller. Allez pour quoi faire? Allez pour annoncer le projet magnifique que Dieu a pour chacun de vous, qui que vous soyez, de quelle nation que vous veniez, de quelle origine vous ayez, de quelle famille que vous soyez. Dieu, il a un projet magnifique pour vous. Il a une nouvelle extraordinaire pour chacun de vous. Dieu, il vous aime. Il nous aime tellement qu'il a été capable de donner son Fils pour qu'on ne meure pas, pour qu'on ne soit pas coupé du contact avec lui, pour qu'on ne soit pas seul dans notre vie, mais qu'on ait la vie déjà ici-bas, et la vie même éternelle. C'est ce que Martin nous a dit. Voilà le projet de Dieu. Dieu a aimé ce monde et il continue à l'aimer. Dieu, il t'aime et il continuera à t'aimer, quoi que tu aies fait dans ta vie et quoi que tu feras. Il t'aime et il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Et du coup, depuis, Dieu n'arrête pas d'être en mouvement. Vous savez, tant qu'il y a sur terre des Martins, encore des jeunes qui vivent dans l'isolement peut-être, ou dans ce tourbillon que tu nous as décrit, on devine ce que tu as pu vivre. Tant qu'il y a encore des personnes qui sont seules, tant qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas leurs valeurs, tant que toi, tu te sens seul, tant que toi, tu te sens prisonnier de quelque chose de plus fort que toi, Dieu est en mouvement. Il cherche. Et tu ne pourras rien faire pour arrêter Dieu de te chercher. Parce qu'il t'aime. Il te cherche jusqu'à ce qu'il te trouve. Jusqu'à ce que tu te laisses trouver par lui. Dieu est en mouvement. Dieu ne cesse d'être en mouvement en faveur de sa créature. Il cherche. Alors, comment du coup l'Église va vivre à la suite de Dieu? Eh bien, l'Église, elle est appelée à être en mouvement. Elle aussi, comme Dieu est en mouvement, nous sommes appelés à être en mouvement. Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans la Bible. C'est un livre qui s'appelle Actes des Apôtres. C'est un livre qui est juste après les évangiles, après les livres qui racontent la vie de Jésus. Et dans ce livre, on voit les premiers chrétiens, ce qu'ils ont fait. Les premiers chrétiens, comment ils ont répondu à cet appel d'aller.
Acte 11, verset 19. La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué, il a été lapidé parce qu'il croyait en Jésus, avait obligé les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et ils s'adressèrent aussi à des personnes de langue grecque en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une multitude de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin d'y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous les deux une année entière dans cette église et ils instruisirent dans la foi de nombreuses personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Un texte essentiel. Vous avez vu, la première fois où le mot chrétien est prononcé, c'est dans ce texte-là, à Antioche, dans cette ville-là. Dans cette ville-là où ceux qui suivent Jésus sont reconnus, ceux qui sont disciples de Jésus sont identifiés, on les appelle chrétiens. Alors, christianos. Il y en a qui pensent qu'au début, c'était pour se moquer un peu d'eux, parce que Christ, le mot Christ vient du verbe oint, il est oint. Et puis alors, ça donne quelque chose du style, oui, ils sont gentillés, ils sont onctueux, vous voyez, c'est une pommade, voilà, ces gens-là qui sont un peu mignons, quoi, vous voyez, ils sont ondulés, ils sont gentils. Mais finalement, Christianos veut dire aussi qui sont comme Christ, qui sont de Christ, qui dépendent de Christ, qui nous parlent de ce oint de Jésus qui est envoyé dans le monde. Les disciples ont été reconnus. Et voilà que ces premiers chrétiens commencent à être en mouvement. Ils sont en mouvement. Vous avez remarqué qu'est-ce qui les a mis en mouvement la première fois? C'est quand même bizarre, hein? Ils ne se sont pas réunis en se disant, écoutez, on va prendre une carte et puis on va essayer de faire une stratégie pour voir qui va où. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, et puis voilà, on dessine le plan, on fait comme ça. D'accord, ça vous va? Non. Ils ne se sont pas mis en mouvement volontairement. Mais une difficulté les a contraints à le faire. Une persécution. Les premiers chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, qui annonce ce que Jésus a fait, eh bien, sont persécutés. Et un d'eux, Étienne, il est lapidé. Vous vous rendez compte? Il meurt à coups de pierre. Cet événement a dû être dramatique pour eux, pour tous ces premiers chrétiens, quand ils ont vu un des leurs mourir comme ça devant leurs yeux. Alors, ils étaient effrayés, mais la peur de subir la même punition, la peur de la persécution, les a obligés à sortir de Jérusalem, à sortir de chez eux et à se mettre en mouvement. Une persécution, mais Dieu a été capable de faire basculer l'histoire. Ceux qui voulaient faire taire ces premiers chrétiens, Dieu fait en sorte que le message, à cause de cette violence de la persécution, soit répandu dans le monde entier. C'est pas extraordinaire, ça? On pourrait se dire, mais pourquoi cette persécution? Pourquoi les premiers chrétiens ont dû vivre cela? Mais quand on voit ce que Dieu est capable d'en faire, Dieu est capable d'envoyer ce message dans le monde entier parce qu'il y en a qui les ont obligés à le faire. Et ça m'encourage. Ça m'encourage vraiment parce que je me dis que quand dans ma vie ou dans la vie d'une église,
nous subissons des difficultés, nous vivons des difficultés, nous subissons peut-être une oppression ou des contraintes, eh bien, me souvenir de ça me remplit d'espérance. Me remplit d'espérance en me disant, mais Dieu va en profiter pour faire encore plus fort, encore plus puissamment que ce que j'aurais pas fait peut-être avant. Qu'à chaque fois que tu vis une difficulté, rappelle-toi de cette histoire des premiers chrétiens. Et ayons cette espérance en Dieu, que Dieu est capable d'utiliser cette difficulté pour aller encore plus loin, pour m'amener encore plus loin, pour m'aider à sortir peut-être de mon périmètre d'action, pour vivre une bénédiction encore plus grande. Et voilà nos premiers chrétiens qui commencent à partir dans tout ce monde qui les entoure. Regardez, on a mis des petits points rouges, les villes qui sont citées dans ce texte. C'était pas avec le TGV ni l'avion qu'ils voyageaient. Ils voyageaient à pied ou sur peut-être un âne, un cheval, ou ils ont pris le bateau. Et les voilà qui sont un peu de partout, de Jérusalem, ils vont à Antioche, de Antioche à Tars, de Tars en Cappadoce, et puis les voilà à se disperser un peu de partout. Alors, en lisant ce texte, je me suis dit, bon allez, il va falloir qu'on tire quelques leçons de ce texte sur notre stratégie. Comment on doit faire pour être en mouvement, pour que notre Église soit en mouvement et qu'elle vive la mission que Dieu nous confie. L'Église dans le projet de Dieu pour l'humanité, d'accord, pour le monde. Est-ce qu'on peut tirer quelques leçons pour nous, quelques exemples à suivre? Eh bien, d'abord, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau individuel. Le témoignage au niveau individuel. Spontanément, eh bien, il y a des personnes qui vont vers d'autres qui nous ressemblent, vous voyez, des Juifs vers des Juifs, des personnes qui parlent la même langue, qui ont la même culture, et spontanément, ils leur parlent de l'amour de Jésus. Et je pense que spontanément, il y a des personnes parmi nous qui peuvent aller parler de leur foi, de leur amour pour Jésus aux personnes qui sont comme nous. Par exemple, à UJ, c'est les jeunes qui vont parler aux jeunes. Vous voyez, c'est les jeunes qui vont s'encourager mutuellement. C'est des groupes qui sont où on se ressemble, où on vit les mêmes situations, où on va s'encourager, de la même culture. Et puis on voit dans ce texte qu'il y en a qui ont fait autrement. Il y en a qui sont allés vers des personnes de langue grecque, c'est-à-dire qui sont allés vers des personnes qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même culture. Voilà un autre axe de mouvement. Aller vers des gens qui ne sont pas exactement comme nous. Et beaucoup font ça. Je pense à Lydie et Pierre qui sont à Madagascar. Je les ai eus là en semaine. Ils vont bien, ils préparent leurs valises pour revenir en France. Ils rentrent cet été et ils vous saluent bien tous. Oh, je pense à des missionnaires qui vont jusqu'à Madagascar pour témoigner de l'amour de Dieu. Mais aussi pour beaucoup d'entre nous qui témoignons de l'amour de Dieu là où on ne se trouve pas naturellement. Il y en a qui vont dans les rues pour témoigner de l'amour de Dieu auprès des SDF en leur donnant une soupe en plein hiver. Il y en a qui vont dans les prisons pour parler aux prisonniers de l'amour de Dieu. Il y en a qui vont dans les hôpitaux alors qu'ils ne sont pas malades. On dirait dans un hôpital parce qu'on est malade. Mais il y en a qui vont dans des hôpitaux sans être malades pour parler de l'amour de Dieu à ceux qui sont là. Vous voyez, il y a tellement d'initiatives qui sont là. Les premiers chrétiens, ils ont apporté la présence de Dieu là où ils se trouvaient. Et c'est ça, se mettre en mouvement. Apporter la présence de Dieu là où on se trouve. Une nouvelle dimension qui est donnée à leur lieu de vie. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est sacré, ce qui est séculier, voyez, ce qui est laïque, ce qui ne l'est pas. Non, pas de séparation. Chaque lieu où ils se trouvaient devenait un lieu de mission. Ils sont déplacés. Cela leur a coûté certainement un peu de leur confort, un peu de leur bien-être. Mais pour toutes ces personnes, il y avait un dénominateur commun. Ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ça, c'était au niveau individuel. Et puis, il y a quelque chose qui se met en place au niveau plus de la structure. On dirait aujourd'hui plus au niveau institutionnel. Que font-ils ? Il y a les responsables de l'Église qui sont à Jérusalem. Eux non plus ne restent pas statiques. Quand ils entendent qu'il se passe quelque chose à Antioche, vous voyez, Jérusalem-Antioche, c'est pas à côté quand même. Quand ils entendent qu'il se passe quelque chose là-bas,
Eh bien, ils envoient un de leurs représentants. Voilà, c'est une première visite synodale, une visite d'une église à l'autre. Ils envoient, et puis pas le moindre, Barnabas, un homme plein de foi, rempli de l'esprit, un homme bon, vous voyez, tous ces qualificatifs qui le décrivent. Et ça, c'est intéressant. Il ne reste pas entre eux en se disant, bon, écoutez, là-bas, il se passe quelque chose, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, nous, ici, on fait ce qu'on veut, voilà, on est séparés. Non, ils sont curieux, ils sont intéressés par ce qui se passe ailleurs. Ils ne sont pas jaloux, ils ne sont pas exclusifs. Ils ne se disent pas, nous, Jérusalem, c'est la première église, c'est la plus grande, la meilleure, et puis voilà, et puis les autres, basta. Non, ce qui compte, ce n'est pas la prospérité de l'église de Jérusalem, mais qu'un plus grand nombre connaisse l'amour de Dieu, ce que Jésus fait pour eux. Alors, ils vont jusqu'à là-bas, ils se déplacent, ils essayent de voir ce qui se passe. Et puis Barnabas, quand il arrive là-bas, il a une vision. Il connaît ce Saul, c'est Paul, c'est Paul. Paul, c'est plus en grec, son nom. Il connaît ce Paul qui a été juste percuté par la présence de Dieu et qui persécutait l'Église. Lui qui a ordonné la lapidation d'Étienne, on dit que maintenant il croit en Jésus. Alors, il est allé le chercher de Tarse, il est allé le chercher et ensemble, ils ont travaillé dans cette église pour faire des formations. Voilà, il y avait dans cette église quelque chose qui se passait, mais eux, ils ont vu le besoin de ce groupe-là, ils sont venus et ils ont commencé à les former. Complémentarité, harmonie entre l'action, les initiatives des individus d'un côté et les démarches des officiels et de la structure de l'institution. En lisant cela, allez, on pourrait écrire des livres entiers sur la stratégie de l'Église pour atteindre les non-atteints, la stratégie d'une Église pour se mettre en mouvement et pour aller annoncer l'amour de Dieu au monde entier. On pourrait s'arrêter là de la description de l'Église qui est en mouvement. Et vous savez, si on le faisait, eh bien nous passerions à côté de l'essentiel de ce texte. J'ai fait exprès jusqu'à maintenant de ne pas en parler. J'ai fait exprès parce que je me suis rendu compte que moi, je tombe dans ce piège quand je réfléchis à l'organisation de l'Église, à sa vision, à son projet. Moi, je tombe dans ce piège quand on est là à se dire, bon, allez, en septembre, qu'est-ce qu'on va vivre? Et puis, quelques semaines après, dès la rentrée, on va aller dans les nouveaux locaux. Qu'est-ce qu'on veut vivre dans les nouveaux locaux? Et on commence à réfléchir aux activités qu'on va y faire, aux actions qu'on va mener, aux formations qu'il va falloir faire pour que tout cela soit harmonieux, aux événements qu'on devrait lancer. Vous voyez, on réfléchit à tout ce que nous pourrions faire pour atteindre les autres, pour répandre l'amour de Dieu. Mais l'acteur principal de ce texte n'est pas l'Église, ce n'est pas Barnabas, ce n'est pas Paul. L'acteur principal de ce texte, ce ne sont pas les responsables de l'Église de Jérusalem. Qui est l'acteur principal de ce texte? C'est l'Esprit Saint. C'est lui, et lui seul, qui est l'acteur principal dans ce mouvement. C'est lui qui met l'Église et qui nous met en mouvement. C'est lui. C'est lui qui est l'acteur principal. Tout ce récit n'aurait pas pu avoir lieu si le Saint-Esprit n'était pas en action, non? Imaginez, vous relisez ce récit sans l'action du Saint-Esprit. Rien du tout. Il n'y aurait rien eu du tout. Ce récit n'aurait pas pu avoir lieu. Jésus l'avait promis à ses disciples. Il avait dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et c'est comme ça que vous allez devenir mes témoins. Il fallait qu'il attende le Saint-Esprit. Attendre parce qu'aucune mission ne peut être accomplie sans la puissance du Saint-Esprit. Que s'est-il passé à Antioche? Pourquoi là on l'a appelé les disciples, les chrétiens? Le verset 21 nous le dit, La puissance du Seigneur était avec les disciples. La puissance du Saint-Esprit était vraiment venue en eux. La promesse de Jésus s'était accomplie. De sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La puissance de Dieu était agissante par son esprit dans les cœurs. Vous savez, Martin, il en a entendu des prédications dans sa vie. Il a eu d'excellents pasteurs. Martin, t'es d'accord?
Je ne l'ai pas encore payé, mais... Tu vois, il en a entendu. Il en a eu des animateurs en l'enfance. Il en a eu. Il connaît sa Bible, il connaît toutes les histoires de la Bible. Beaucoup d'entre vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une conviction intérieure? Pardon. Qu'est-ce qui fait ce déclic dans notre cœur? Vous croyez que c'est les discours persuasifs de la sagesse? Vous croyez que parce que quelqu'un il a pu trouver le moyen, l'argument qu'il faut pour convaincre l'autre? C'est Dieu qui nous convainc. C'est son action dans nos vies qui nous convainc. Paul le disait, le grand Paul, le grand orateur, il écrit aux Corinthiens, il dit « Mon enseignement, ma prédication n'avait rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. » Lui, il préparait sa prédication, mais ce qui faisait que les cœurs étaient touchés, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui en faisait une démonstration convaincante. Notre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi ne repose pas sur des argumentaires. La foi en Dieu, la foi en Christ ne repose pas sur on voit le pour, le contre et on essaye de voir ce qui tient à la route ou pas. Non, mais notre foi repose sur la puissance de Dieu. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui convainc. C'est pour ça qu'il est en mouvement jusqu'à ce qu'il puisse nous convaincre et nous atteindre. Tu as déjà été convaincu par Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu peux, comme Martin, témoigner que Jésus est venu à ma rencontre par son Esprit? L'Esprit Saint m'a convaincu. Il m'a convaincu de l'amour de Dieu pour moi. Il m'a convaincu de ma valeur pour lui. Il m'a convaincu qu'il m'accueille dans sa présence, qu'il me libère de tout ce qui est trop lourd pour moi. Si ce n'est pas encore fait, prie, demande-lui. Dis, Esprit Saint, il paraît que tu es puissant. Il paraît que tu te mets en mouvement pour nous atteindre. Alors, allez, atteins-moi. Viens, je veux te laisser faire dans ma vie. Je veux te donner accès à ma vie. Viens dans mon cœur et viens me toucher. Les premiers chrétiens sont témoins de l'action puissante de Dieu. Et ça, j'aime bien. Tout le long, elle est marquée d'une puissance, une puissance d'action. C'était pas un petit truc. Alors, les premiers chrétiens, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 22. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle de ce qui se passait à Antioche. Ils envoient Barnabas à Antioche. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il voit comment Dieu avait béni les croyants. Il s'en réjouit. Il les encourage à demeurer fermes dans la foi au Seigneur. Et Barnabas était un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Et une multitude de personnes furent gagnées au Seigneur. Dans ces deux versets, on voit quelle est la part de l'Église. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Comment vivre cela? Qu'est-ce que l'Église a à faire? Mes amis, ce texte nous montre que ce que nous, en tant qu'Église, nous avons à faire, c'est d'abord tendre l'oreille. Tendre l'oreille pour entendre les témoignages de ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Ne pas mépriser, ne pas couper le son. Tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire ici ou là? Parce que sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons n'est que sagesse humaine, c'est que de la parlotte. C'est une parole de Paul, c'est que de la parlotte. Tendre l'oreille pour voir où est l'action de Dieu. Ouvrir les yeux, aller sur place. Ils ne sont pas contentés de Jérusalem à dire « Ah, Amen, merci Seigneur » et on reste sur place. Non, ils sont mis en mouvement pour voir de leurs yeux ce qui se passait. Ils se sont réjouis pleinement de ce qui se passe. Barnabas n'a pas critiqué, n'a pas contesté. Il n'est pas venu leur dire « Oui, mais vous savez, là, vous ne cochez pas toutes les cases. Là, vous devriez faire comme ci ou comme ça. » Non, son cœur était plein de joie de voir l'action de Dieu. L'Église en mouvement, c'est une Église qui accepte de collaborer avec l'Esprit Saint. C'est l'Église qui se met en mouvement et qui, elle, suit l'action du Saint-Esprit. Non pas qui fait ses programmes, qui fait tout ce qu'il y a et puis après dit « Seigneur, viens bénir ce que j'ai préparé. Seigneur, viens bénir là où je veux aller. » Mais c'est une Église en mouvement
C'est une Église qui est à l'écoute de Dieu, qui écoute, qui voit son action pour s'en réjouir et pour s'encourager mutuellement. Voilà les amis, comment l'Église s'est mise en mouvement. Elle a été attentive à l'action de Dieu et elle a suivi l'action de Dieu. Alors en conclusion, je voudrais juste nous poser quelques questions. D'abord, une question au niveau personnel. Que fait l'Esprit de Dieu dans ta vie en ce moment? Que fait l'Esprit de Dieu dans ta vie? Peut-être que tu lui poses beaucoup de questions, que tu as beaucoup de demandes, que tu as beaucoup de demandes à lui faire, tu as beaucoup d'attentes envers lui. Mais qu'est-ce que lui, il est en train de faire dans ta vie? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans la vie de notre Église? Et même si nous traversons des difficultés, même si nous sommes en plein dans les difficultés, personnellement, individuellement ou en communauté, comment Dieu est capable de les transformer en un mouvement? Comment vivons-nous les épreuves que nous traversons? Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous mettre en mouvement? Il peut, au travers de ces difficultés, nous obliger à aller là où on ne serait pas allé, faire ce qu'on n'aurait pas osé faire, nous mettre en mouvement. Du coup, est-ce que nous sommes prêts individuellement et en Église à être attentifs à l'action de Dieu pour le suivre lui, même si cela nous déplace, même si cela nous oblige à sortir de notre zone de confort? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie et dans la vie de l'Église? Je vous invite à un petit moment de silence et chacun peut répondre dans son cœur au Seigneur. Ou chacun peut dire, Seigneur, je ne vois pas trop, montre-moi. Avec foi qu'il peut nous le montrer. Seigneur, j'en sais rien, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais montre-le-moi. Et il va le faire. Restons un moment dans ce silence. Merci Seigneur parce que tu es en action, tu es en mouvement. Alors oui Seigneur, je veux, mais je n'arrive pas toujours. Et j'ai envie de te demander de m'aider à garder les oreilles attentives, les yeux ouverts sur ce que toi tu fais. Aide-nous Seigneur à discerner ta présence et ton action dans nos vies, dans la vie de notre Église. Donne-nous le courage de l'accueillir avec joie et de nous mettre en mouvement pour te suivre toi. Seigneur, voilà, je remets chacun d'entre nous. Tu connais l'endroit où chacun se trouve. Tu sais où nous en sommes à l'intérieur de nous. Et merci de venir nous rejoindre. Toi le Saint, toi qui es, qui étais et qui sera toujours ce Dieu d'amour qui est en recherche de nous, qui veut nous toucher nous. Eh bien Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit toute la louange. Et que nous puissions, Seigneur, élever notre adoration vers toi, encore et encore. Amen.